à tous et bienvenue à votre émission Les Petits Plus. De plus en plus, vous êtes nombreux à posséder un véhicule. Chapeau à vous, c'est une bonne chose. Seulement voilà, nous sommes nombreux à ne pas savoir qu'il faut vérifier le niveau de l'eau, qu'il faut faire la vidange à une bonne fréquence. Bref, nous ne savons pas comment entretenir notre voiture. Aujourd'hui, dans Les Petits Plus, avec M. Sedgo Jacques, qui est ingénieur mécanicien, nous allons vous donner les petits plus qu'il vous faut pour prendre soin de votre voiture. À très bientôt donc avec M. Sedgo. Vous savez, nous les femmes en général, quand on se lève le matin, on vérifie le niveau de l'essence, on regarde que la voiture est propre, on la démarre et dès qu'elle donne, on prend la route. Or, il paraît qu'il y a des choses qu'il faut vérifier. Que faut-il vérifier? Il y a un minimum de contrôle que l'utilisateur peut faire avant d'utiliser son véhicule. Et c'est justement sur ces éléments que je veux m'entretenir avec vous pour vous donner un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de changer d'habitude par rapport à l'exploitation de votre véhicule. Et ça s'adresse à tout utilisateur de véhicule. Okay. Alors donc, quand on a un véhicule, ça veut dire qu'on l'utilise dans la journée, etc. Le soir, on rentre, on la met au garage. Oui. D'accord? Le matin, on se lève, on veut repartir au service. Donc, généralement, le véhicule est bien lavé, bien propre, mais il y a quand même des éléments nécessaires de contrôle qu'il faut faire pour être sûr que l'on peut utiliser le véhicule sans danger. Alors, donc nous allons voir un peu de manière concrète comment on peut faire les contrôles, les premiers contrôles sur ce type de véhicule que vous possédez. Donc, vous allez commencer par m'ouvrir le capot. Ok. On a ouvert le capot. Quelles sont les premières vérifications à apporter? Un certain nombre de choses à faire dans le véhicule. D'abord, même la propreté du compartiment. Vous voyez un peu la poussière, les traces d'huile, etc. Donc il faut confier ça à des spécialistes pour pouvoir le laver de manière à ce que le moteur soit déjà très propre. Donc moi-même, je ne peux pas laver le moteur moi-même. Généralement, je préfère que ce soit quelqu'un qui sait le faire. Parce que sans quoi, un particulier qui n'est pas averti peut mettre l'eau à des endroits où il ne faut pas et ça peut avoir des problèmes par la suite sur le véhicule. D'accord. Alors donc, quand vous ouvrez le capot, il y a un certain nombre de contrôles qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle dans un premier temps le contrôle des fluides. D'accord? Quand on dit fluide, c'est tout ce qui est huile et eau. D'accord? On commence par le contrôle de l'huile moteur. Ou par exemple, vous contrôlez votre huile moteur, vous savez? Huile moteur? Vous n'avez jamais fait? Non. C'est dommage. Lorsque vous voyez le moteur, vous avez toujours une jauge quelque part. D'accord? Ici, vous avez, vous voyez, cette tirette-là. Oui. Si vous l'actionnez, vous avez cela qui plonge dans l'huile au niveau du carter et qui vous permet de voir quel est votre niveau. Généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous le retirez, vous le nettoyez avec un chiffon propre, d'accord? Pour être sûr que toute l'huile qui a mouillé, toute la longueur là est partie. Vous le remettez encore à l'intérieur, vous l'enfoncez à fond, vous le retirez et vous regardez comme ça, d'accord? Donc ça marque le niveau d'huile. Vous avez un niveau bas, vous avez un niveau haut. Donc vous avez deux empreintes qui vous indiquent le niveau haut et le niveau bas. Donc vous devrez être situé dans cette zone, mais le plus proche possible du niveau haut. D'accord. D'accord? Oui. C'est là que vous êtes dans de bonnes conditions d'utilisation de votre véhicule. D'accord, donc le niveau d'huile est bon. Le niveau d'huile est bon. Ok. D'accord? Mais pour le contrôler, il faut faire attention. Ne vous mettez pas sur une pente pour contrôler. Si c'est dans votre garage, je sais que il y a une plateforme, donc il n'y a pas de problème. Okay. Mais si vous allez dans la rue, que vous mettez sur une pente et puis vous contrôlez, vous allez fausser votre contrôle. Okay. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. S'il n'y a pas suffisamment d'huile, vous faites un complément par ici. Par ici. Voilà. D'accord. Ça veut dire que vous avez une petite réserve à la maison ou bien vous allez à la station, on peut faire le complément. D'accord? Mais enfin, le complément, il faut faire attention à ne pas dépasser le niveau. Parce qu'un niveau trop haut ici n'est pas bon pour le fonctionnement du moteur. Ça, c'est le premier aspect au niveau du moteur. Ici, vous avez l'huile de direction. Votre véhicule est avec une direction assistée. D'accord? Donc, vous avez de l'huile
qui permet de réduire l'effort que vous avez en voulant manipuler votre volant. Donc vous avez le bocal. Déjà vous voyez comment il est sale. Oui. Donc raison pour laquelle il faut nettoyer. Hein? C'est-à-dire que votre moteur, compartiment moteur a besoin d'un petit lavage. Donc vous desserrez le bocal. D'accord? Oui. Je vous montre ici. C'est la même chose. La même chose. Vous avez 2 niveaux. D'accord? Donc vous le replacez à l'intérieur. Vous le sortez, vous regardez, vous voyez, vous êtes au niveau haut. Donc vous avez votre niveau de liquide, de l'huile de direction, c'est bon. D'accord. Donc vous le fermez. D'accord? Oui. Ensuite, vous allez sur le frein. D'accord? Vous avez un bocal de frein. D'accord? Avec un capuchon. D'accord? Lui, c'est le système qui permet de commander le freinage au niveau des roues. D'accord? Sur le bocal, il y a un niveau maxi. Oui, c'est vrai. Et puis un niveau mini. D'accord? Ouais. Donc vous devrez être le plus proche possible de ce niveau maxi. Ici, vous avez le bocal qui permet de voir le niveau de liquide de refroidissement. C'est-à-dire, c'est de l'eau traitée avec des compléments qui permettent de faire le refroidissement du moteur. Donc généralement, sur ce bocal, il est transparent aussi. Il y a une flèche qui vous indique un niveau. Vous voyez la flèche? Oui. C'est marqué Kalt, Cold. Cool, yes. C'est en allemand et en français. Et en anglais, ça veut dire que vous devrez être toujours à ce niveau, au bout de la flèche. C'est-à-dire quand vous secouez, vous devez avoir l'eau toujours à ce niveau. Quand ce n'est pas bon, il faut compléter. Mais pas avec de l'eau, mais avec du liquide de refroidissement. Que l'on retrouve sur la place du Qu'on marché. retrouve dans les stations-service, bien sûr chez certains vendeurs aussi de consommables pour véhicules. Ensuite, vous avez ici, lui, il participe au lavage de la pare-brise. Donc vous avez la possibilité de le remplir avec de l'eau. Généralement c'est de l'eau conditionnée avec un produit, d'accord, pour permettre de nettoyer votre pare-brise. D'accord? Ça c'est un élément aussi que vous pouvez compléter de manière périodique. D'accord? Donc ici on a regardé un peu tout ce qu'il y a comme niveau de contrôle. D'accord? Vous en tant qu'utilisateur, c'est déjà les premiers éléments de contrôle que vous pouvez faire. Il y a des éléments de niveau qu'on peut contrôler en dessous de véhicule, mais quand même ce n'est pas de votre ressort. D'accord? Oui. À partir de là maintenant, vous pouvez regarder de manière visuelle s'il y a des fuites. D'accord? Et même ces fuites, vous pouvez les remarquer une fois que vous avez déplacé le véhicule au garage. Vous regardez par derrière, sur le plancher, s'il y a des traces d'huile, s'il y a des traces d'eau. Ça vous signale déjà que ça fuit quelque part. C'est ça. Hein? Ça veut dire que ce que vous faites comme contrôle, hein, par exemple si c'est des niveaux qui sont insuffisants, vous pouvez compléter avec les différentes huiles qu'on vous a conseillé, que vous pouvez avoir en réserve. D'accord? Mais aussi, ça vous permet lorsqu'il y a un problème, déjà de dire, je vais chez mon garagiste parce que j'ai remarqué que. D'accord? Donc cet aspect est très important. Parce que ça participe de l'entretien préventif. Ça veut dire que ce qu'on doit faire pour éviter qu'on aille vers des problèmes, donc vers des pannes qui peuvent être très coûteuses du point de vue remise en état. D'accord. Voilà. Alors donc vous avez aussi le contrôle au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, il y a 2 points de contrôle. Il y a le niveau du liquide qui est à l'intérieur de la batterie, qu'on appelle l'électrolyte, c'est un mélange d'eau et d'acide. D'accord? Il y a des batteries qui sont transparentes. Donc vous avez une indication de niveau haut et niveau bas sur le côté que vous pouvez regarder et voir à quel niveau se situe le liquide qui est à l'intérieur. Alors pour cette batterie, il faut ouvrir les capuchons avec soit une petite pièce de monnaie. Hein, ça permet de voir le niveau de liquide au-dessus des plaques des batteries. Et si vous ne voyez pas de liquide, ça veut dire qu'il faut aller chez le garagiste pour qu'il puisse faire l'entretien. Ça c'est le premier point par rapport au liquide. Il faut regarder aussi au niveau des cosses. Alors des fois vous avez un dépôt d'une couche qui est dû à l'effet de l'acide. Donc il y a une sulfatation qui peut faire en sorte aussi que le contact devient mauvais et fait de telle sorte que vous arrivez à démarrer difficilement. Donc en ce moment, il faut les desserrer, enlever la cosse, bien nettoyer et remettre en place. Mais en ce moment, ça peut être confié aussi au garagiste. Mais il faut se dire aussi que ce contrôle que vous faites
ne vous dispense pas d'aller périodiquement chez le garagiste. Moi, je conseille toujours à mes clients, une fois par mois, de me confier le véhicule, qu'il ait un problème ou qu'il n'ait pas un problème. Ça permet au garagiste de regarder aussi et de voir venir les pannes. D'accord? Ça permet de voir, ah, il y a une fuite qui commence ici, il faut que l'on programme changer un joint. Ah, telle pièce est usée, il faut qu'on programme la remplacer pour le prochain entretien. D'accord? Donc, n'attendez pas qu'il y ait des problèmes uniquement pour aller chez le garagiste. On peut aller périodiquement chez le garagiste, une fois par mois, un week-end, on confie le véhicule au garagiste qui fait le tour, qui regarde et qui voit venir les pannes et qui peut prévenir certaines... C'est en quelque sorte des petites révisions. Voilà, des petites révisions. Voilà, parce que l'œil d'un technicien, ce n'est pas la même chose que l'œil d'un utilisateur. Mais c'est déjà quand même l'utilisateur qui a en charge de faire ses premiers contrôles au niveau du véhicule. Bon, ça, c'est un peu tout ce qui est contrôle technique sur le véhicule. Mais même dans l'utilisation, l'utilisateur aussi a son rôle à jouer. Et par exemple, en appuyant sur votre embrayage, vous entendez un bruit métallique que vous n'entendez pas d'habitude, ça veut dire que déjà vous devez penser qu'il y a un problème. Et ça doit vous conduire à aller chez le technicien pour voir de quoi il s'agit. D'accord? Si vous avez des difficultés à passer votre vitesse, c'est qu'il y a un problème. Si vous démarrez que vous voyez que le véhicule fume beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà à votre niveau, au niveau de l'utilisateur, il peut aussi, sur la base des constats qu'il a par rapport à l'exploitation de son véhicule, se décider à aller chez le garagiste. Mais je dis aussi, les visites périodiques aussi sont intéressantes aussi parce que ça permet aussi de voir venir l'entame de toutes ces pannes. D'accord. Tout de suite là, on a vu les différentes vérifications. Une fois que vous avez vérifié et que vous pensez que c'est bon, vous démarrez votre véhicule. Alors le conseil qu'on vous donne, quand vous démarrez votre véhicule, vous le laissez au ralenti pendant un certain temps, quelques secondes, pour permettre à l'huile de graissage de remonter au niveau des différents éléments avant de partir tout de suite. Parce qu'on voit des gens, une fois qu'ils ont démarré, c'est accélération brusque, c'est départ. Alors que l'huile est descendue dans les carters. Donc il faut qu'un certain temps, pour que l'huile remonte, commencer à graisser toutes les pièces avant que vous ne puissiez décoller avec le véhicule. En tout cas, merci bien pour tous ces petits plus, Monsieur Selgo. Je sens que le message est passé au niveau de nos téléspectateurs. On sait qu'à partir d'aujourd'hui, pour éviter les désagréments, il faut faire des vérifications avant de prendre la route. Ben, à très bientôt alors. Merci. Pour l'entretien de votre véhicule, assurez-vous du bon niveau des liquides en vous référant au marquage Mini et Maxi, d'huile du moteur, du frein, de la direction assistée, des eaux de refroidissement et du lavage du pare-brise. Vérifiez aussi la pression des pneus et tout le système d'éclairage de votre véhicule. Au démarrage, laissez la voiture en marche pendant quelques instants pour que l'huile du moteur puisse remonter. C'était votre émission Les Petits Plus. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. En tout cas, je sens que vous avez bien pris note. Nous allons tous nous y mettre. À partir d'aujourd'hui, prenons soin de notre véhicule. À très bientôt.